Voici le numéro 66. Donc, il consiste de pas mal de pièces, non? Malheureusement en plastique. Donc, tout ça, c'est le dernier vérin, non? C'est le dernier vérin, le piston, donc, qui est placé dans la partie arrière. Ok, donc on a ça, on a des petits triangles déjà découpés pour gagner du temps. Ils sont placés ici et ici. J'ai également mis un peu de la peinture avec les marqueurs acryliques un peu partout. Et bon, il y a des vis. Et il y a une petite pièce en métal qui est en train de la tester. C'est la dernière qui vient ici, mais une fois qu'il est dedans, il est dedans. Ok. Bon, il ne va pas forcément monter ça dans l'ordre. Parce que bon, il faut faire différemment. Et pour faciliter, pour éviter d'avoir tout le corps, donc j'ai démonté le genou. Donc comme ça, je peux stocker l'autre pièce et je peux monter tout le pied tranquillement. En fait, je pense qu'on va pouvoir démonter cette pièce-là, non, et pouvoir garder notre squelette comme ça. C'est pas mal. Ça, je l'ai mis pour aider, non, au centrage de la pièce dans l'autre périn, parce que sinon ça se balade pas mal. Et je vais vous expliquer comment faire en réparation dans cette partie-là. J'ai mis les verrons. Et j'ai mis quelque chose dedans pour que ça reste centré et vous évitez le problème Bon, il y a un problème ici où la pièce, comme le trou est tellement grand, ça se balade comme ça. Donc j'ai mis quelque chose dedans qui va vous aider à prévenir ce problème-là. Donc, bon, le numéro, il faudra juste fixer la pièce centrale ici. Donc j'ai déjà mis la pièce en métal qui va ici. Et un vis à placer là. Ok, donc cette partie-là, il doit rentrer ici. Ok, c'est pas mal. Ça que je conseille de faire, c'est par exemple, c'est jamais parfait, c'est très mal coupé. Essayez de chercher la pire partie, le pire côté et les placer tous ensemble. Donc je fais un petit tour et bon, celui-là c'est le pire côté, donc je mets tout ensemble comme ça. Comme ça, tous les pires, les moins jolis, ça va rester caché comme ça. Okay. Bon, ça, je le mets ici. Et après, je vais installer un des vis. C'est la vis, c'est là. C'est celle qui a la tête plate comme ça. C'est pas un bolt. Ok. Voilà, ici, on va aller voir un peu mieux. C'est cette vis là. Ok. Okay. Bon. Je vais passer la vis à travers la pièce en métal. Il est déjà là-dedans. Et je vais visser ici. Je pense qu'une fois qu'on finalise de faire les pieds, les doigts de pied, on va commencer à rattaquer les restes du corps, du côté gauche. Je pense que là, je vais arrêter les vidéos parce que bon, c'est la même chose qu'on a déjà fait. Donc, je vais faire des vidéos plus de mise à jour. Ok. Plus de vidéos de mise à jour pour voilà quoi. Et c'est la première partie. Par la suite, je vais coller les deux petites pièces qui sont comme ça. Ça, j'ai fait beaucoup attention à couper. Donc, j'ai toujours utilisé le coupe-ongle parce que c'est assez droit, c'est assez précis. Donc, avec ce coupe-ongle, je pense que ça va être super. Donc, je vais appliquer la colle et je vais coller les deux points là. Voilà, bon, j'ai mis la colle. J'ai mis deux petites points de colle dans les deux petits trous. Après,
je place les pièces. Voilà. Par contre, c'est de la cyano avec du gel, donc il colle pas tout de suite. C'est un peu... il y a des avantages et des désavantages. Donc, il faudra tenir un peu là que ça prenne. Après, c'est vrai qu'ici, c'est un peu dégueulasse la peinture, mais je pense qu'après, il va passer un coton-tige avec un peu de l'eau pour nettoyer. Ce qui est important, c'est que la peinture reste dans les coins. Non. Voilà, donc les pièces sont bien collées. Après, ce qu'il faudra faire, et là, j'ai fait un modif, parce que je me suis dit, ça va péter. Donc, je vais démonter cette pièce-là. Et il va faire la même chose qu'il avait fait sous les bras. En fait, c'est qu'il avait modifié sous le bras. C'était ici. J'avais mis un bis beaucoup plus long. J'ai traversé cette pièce-là, j'ai mis un écrou et une rondelle derrière. En fait, ça me va augmenter la rigidité du bras. Et ici, bon, ici c'était plus facile. Vous voyez, j'ai mis la rondelle dedans. Okay, cette rondelle, c'est une rondelle métallique. Donc il y a l'écrou et la rondelle qui sont dedans. Donc quand je vais serrer la vis, donc il y a une vis, je pense que ça doit être 30 mm. J'ai mis une deuxième rondelle avec cette rondelle ressort là. Et avec une vis Allen, je pense que c'est un 35 mm. Donc je vais traverser le carreau et voilà. Donc ça que j'ai fait, j'ai collé avec de la colle époxy, les clous, pour éviter que ça bouge. Parce que là, il faudra que je ferme ça ici. Donc il faudra que je remette tout ça. Pour qu'à la fin, je place cette pièce-là dedans. Donc c'est un modif relativement simple qui va vous aider à mettre un peu plus de rigidité dans ces points que je considère faibles en termes mécaniques. Et que c'est sûr que en fonction de la manipulation peut péter. Parce que c'est pareil, c'est un effet levier. On a cette partie-là qui sert beaucoup. Et vous avez ici 3-4 mm avec une toute petite vis. Vous voyez, je pense que c'est celui-là. Donc maintenant, on passe d'une vis des 12 mm à une vis de 25 mm. Donc c'est une vis qui va coincer, pas sur le plastique, c'est surtout sur un écrou en métal, quoi. Et l'écrou en métal, elle est aussi tenue avec une rondelle. Donc vous avez tout ce renfort là. Et voilà. Donc là, j'ai démonté cette partie là. Et ça va être super après. Voilà, ça qu'il faut. C'est placer la vis ici. Ok, j'ai la vis dedans. J'ai une clé Allen ici. Et après, bon, il faudra juste serrer ça ici. Donc comme ça, je vais avoir un point de quelque chose qui va être plus rigide. Ça va être plus sympa. Et je vais être sûr que ça va pas s'abîmer après. Et là, si vous continuez avec les instructions de montage normal, bon, il faudra juste faire attention de ne pas manipuler trop fort les différentes articulations. Ok, j'ai arrivé à la fin. Je vais juste commencer à serrer avec la clé.
Et c'est bon. Voilà. Donc c'est super. Voilà, il n'est pas bien collé ça. Donc c'est super dur. Et c'est nickel. Ça. Moi, j'ai fait confiance là parce que maintenant, tout ça, il est très tenu avec une vis plus grosse et avec les coups là. Et ici, ça que j'ai pris pour faire cette partie-là, je vais essayer de la récupérer parce que ça va être compliqué à la récupérer. C'était, j'utilisais un... Voilà. En fait, j'ai pris un stylo Bic. C'est ce type de stylo qu'on trouve un peu partout. Et ça rentre parfaitement. Donc ça rentre des deux côtés parfaitement. Donc on a cette partie qui rentre super dans les bras del véran. Et à l'extérieur, j'ai ajouté juste un tour de scotch juste pour faire un peu la force. Et vous voyez, ça rentre, ça reste bien, il n'y a pas besoin de coller. Et ça me corrige le défaut. Donc ça coûte rien. Donc, parfois on jette ça à la poubelle. Voilà. Voyez. Donc voici le numéro 66. Merci beaucoup, à la prochaine.